Ay, give me the chip, I need the championship. Wait, we got a dream. Bonjour, donc moi c'est Janine Bérénice, j'ai 24 ans, je suis né en Martinique, au Lamentin. Je suis actuellement joueur de l'US Saint-Malo dans le 35. Je suis latéral gauche, mais bah là cette saison on joue en 3-5-2, donc je suis piston gauche. Tout d'abord, j'ai commencé à jouer donc en Martinique dans ma commune où j'ai grandi, au CS Casse-Pilote. Et donc mon père a fait du foot, ma mère elle était à fond dans le foot, enfin j'avais toute la famille qui était à fond dans le foot quoi. Donc j'ai joué au CS Casse-Pilote. Ensuite en 2008 je suis arrivé à Rennes. Je suis parti avec ma mère et ma tante et ma grand-mère. J'avais de la famille sur Rennes. Donc j'ai fait du basket parce que je connaissais personne. Je venais d'arriver, je connaissais personne. J'ai fait du basket. Et en fait, avec l'entrée scolaire, j'ai commencé à jouer au foot dans la cour et il y en a, ils m'ont dit, mais viens jouer avec nous. Il y a un club et c'était la Chapelle-Saint-Tré, c'était une entente. Et donc, j'ai été jouer à la Chapelle-Saint-Tré. J'ai dû faire deux ou trois saisons là-bas. Et après, Stade Rennais, où j'ai fait toutes mes classes, du coup, jusqu'en 2018. Ensuite, donc, Stade Rennais, c'était assez compliqué parce que, on va dire, ils ne me faisaient pas confiance pour le foot senior, pour la réserve. Déjà, la réserve, ils étaient en National 2. Le niveau était assez élevé, il y avait des joueurs beaucoup plus expérimentés. Et voilà, c'était assez compliqué. Donc moi, j'ai quitté le club. Je suis parti à Locminé en National 3. Et l'année-là, le Stade Rennais, il descendait en National 3. Donc j'ai quitté pour jouer contre eux, du coup. Et donc j'ai joué 2 saisons à Locminé. Ensuite, je suis revenu sur Rennes où j'ai signé à Vitré, une saison en National 3. Ensuite, j'ai été à Vannes où j'ai fait une saison du coup en National 2. C'était pour moi la toute première en National 2. On a fait une grosse saison. On a joué contre le PSG en 16e de finale de Coupe de France. Et donc après ça, j'ai signé à Saint-Malo, donc la saison dernière. Et là, j'entame ma deuxième saison à l'US Saint-Malo. C'est un foot assez ancien, on va dire, que là-bas, tu vas au charbon en fait, hein. Les terrains, c'est pas tous des galettes. C'est très ancien, on va dire, sur le jeu. Après, voilà, il y a des joueurs, mais en fait, il y a un truc qui bloque, c'est qu'il y en a, ils ont peur de quitter leur famille, de faire des sacrifices, on va dire, parce que enfin, moi, je sais que moi, j'ai ma famille en Martinique, et ça fait que je ne les vois pas. Donc, d'un côté, c'est un sacrifice que je fais pour moi, quoi, et pour eux aussi. Là-bas, c'est un foot vraiment très, très méchant. Les joueurs, ils aiment les duels, les contacts. Ils peuvent te faire des tacles aux genoux. C'est vraiment un foot assez dur là-bas. C'est pas facile de se montrer parce que bah, quand tu as des joueurs qui vont charbon tout le temps comme ça, c'est assez dur. J'avais déjà joué plusieurs fois contre eux. J'avais bien aimé parce qu'en étant en Martinique, je jouais avec plus âgés que moi. J'avais une certaine maturité dans mon jeu. Je me battais sur le terrain. Et je pense que ils ont vu que ben, j'avais ça et ça leur a plu. Après, c'était après un tournoi de foot. Ils ont été voir ma mère, ils ont posé des questions sur moi. Et donc après ça, j'ai fait une séance, on va dire une séance de détection où il y avait un match contre Rennes. Ben, en fait, c'était notre équipe contre Rennes. Et pareil, ils avaient beaucoup aimé. Et donc, ça s'est fait comme ça. Je me rappelle, si aujourd'hui je suis assez à l'aise techniquement, c'est un grand monsieur. Bon, maintenant il est plus de ce monde avec nous, mais c'est monsieur Didier Lebras. Donc, ce monsieur, vraiment, si tu passais avec lui, techniquement, tu étais un monstre. On bossait vraiment, là, c'était pas les mêmes charges de travail aussi. Là, tu rentres dans une structure pro, donc ils vont te rôder pour que tu sois prêt pour aller au-dessus. Même étant jeune, il y avait des joueurs qui arrivaient, techniquement, ils n'étaient pas bons. Tu regardais en, allez, 2, 3 mois, mais ils devenaient trop, trop, trop forts. Tu les voyais progresser et je sais que ce monsieur, si aujourd'hui je suis assez habile techniquement, c'est grâce à lui. Je pense qu'il devait voir en moi la progression. Il savait que je pouvais progresser encore sur d'autres choses, donc il voulait m'accompagner pour vraiment me pousser à mes limites, quoi. Bah déjà, je suis parti en vacances en Martinique. Je me suis préparé déjà. Je savais que j'allais signer là-bas, mais je me suis préparé donc physiquement. J'ai fait ce qu'il fallait avec mon père, quoi. En fait, je me suis directement dit, voilà, Janine, là, tu as la chance de pouvoir jouer à un niveau dessus encore.
Il y a, il y a un sacré écart quand même entre la R1 et la Nationale 3. Tu vas jouer contre des top joueurs. Maintenant, toi, tu voulais être là, tu as la chance d'y être. C'est à toi de montrer que bah, voilà, le coach ne s'est pas trompé, que tu as le niveau aussi de pouvoir évoluer à ce niveau-là. Et voilà, moi, chaque match, à fond, même les séances, les entraînements, parce qu'on s'entraîne comme on joue en match. Même les séances, encore aujourd'hui, toutes les séances, je me donne, mais à 200%. Bah déjà, c'est l'impact. Tu joues contre des papas. Moi, j'arrive, je suis tout petit, je suis pas très costaud et tout. Ils avaient 27, 28, 29, il y en avait, ils avaient 30. Maintenant, faut élever son niveau de jeu, tout simplement. Il faut se mettre au même niveau et même plus encore. Déjà, c'est physiquement et puis même jouer plus vite parce que voir avant de recevoir, ça c'est très important parce que quand tu arrives dans le monde senior, quand tu as un mec qui fait 30 kilos de plus que toi qui est en face de toi, c'est sûr que tu vas pas aller au duel avec lui. Tu vas essayer de le contourner ou de trouver un appui pour. Je sais que je vais vite. Donc, je vais jouer sur mes qualités, pouvoir l'embêter et pas essayer d'aller au duel. Si je vais au duel, je sais qu'il va me rentrer dedans, je vais voler. Déjà, élever son niveau de jeu et on va dire physiquement. Alors, il faut savoir que le coach qui était à Vannes, le coach que j'ai eu à Locminé pendant les 2 ans, j'ai signé à Vannes, Vitré, pardon. C'était le coach de Vannes. Le coach de Vannes, en fait, il a signé en même temps à Vitré, en même temps que moi. Et donc, en temps, Vannes, ils ont eu un autre coach en N2, parce qu'il y a eu le Covid, bon, ils se sont maintenus. Et moi, étant à Vitré, il y a un joueur qui m'appelle, qui me dit, écoute, là, le coach qui vient de signer, qui te connaît parce que j'ai fait 2 ans avec lui à Locminé, il va t'appeler, il veut que tu viennes au club, est-ce que toi t'es chaud et tout. En plus, je me rappelle, ce jour-là, j'avais pas encore donné une réponse, mais je commençais à dire à Vitré, voilà, je vais prolonger genre une saison avec vous. Du coup, bref, j'apprends ça, je top tout, je dis bon, écoute, j'ai eu un appel d'un club d'N2, moi, je souhaite aller en N2, sachant que le coach, il me connaissait, il savait que j'allais faire l'affaire, mais il y avait un autre joueur au poste, parce que quand tu arrives en N2, tu commences à avoir 2 joueurs au poste. Donc là, tu as une concurrence de plus, sachant que le joueur qui était là, il avait joué en Ligue 2 à Lorient. Après, il a fait de la nationale à Dunkerque. Et en fait, il devait signer, mais il s'est fait les croisés. Donc, ils l'ont fait signer, mais il était sous croisé du coup. Je savais que j'allais avoir ma chance, on va dire. Et donc, le coach, il m'appelle, il me dit, voilà, est-ce que ça te dit de venir Je peux venir visiter les infrastructures, on voit comment ça se passe. Et en fait, ça s'est très bien passé. Je signe à Vannes. Et là, donc là, je me dis, bon, ok, tu arrives dans un club de N2. Là, je me suis direct dit ça. Tu as ton nom dans ton dos. Ça veut dire, si tu te prends des gestes par des gars, là, après, les vidéos, elles vont tourner je ne sais où. Il va falloir être au niveau, mon gars. Et clairement, c'est ce que je me suis dit. Il va falloir être au niveau parce que ben, si tu veux pas taper la honte après, c'est maintenant. Donc, direct, je me suis mis au niveau, les matchs et tout, je les ai enchaînés. Et carrément, même l'autre joueur, il revenait, mais c'était compliqué pour lui. Donc, moi, je grattais du temps et j'ai fait ma saison comme ça. J'ai toujours joué, même quand j'étais à Rennes, hein, même en R1, j'étais titulaire, je jouais tous les matchs. Je me suis dit, bon, là, on est deux au poste. Après, moi, je suis pas un rageux. S'il est meilleur que moi, il fait une meilleure semaine que moi, même tu le ressens que tu n'es peut-être pas bon à une semaine. Bah, si le coach te met sur le banc, c'est que bah, tu n'as pas été bon la semaine à l'entraînement. Et moi, je suis quelqu'un où je vais du coup, la concurrence, ça va me faire progresser. Je sais que c'est pour moi, parce que je vais du coup travailler, je vais vouloir mieux faire, donc je vais être beaucoup plus appliqué. Et pour moi, c'est très, très important. C'est important d'avoir de la concurrence dans un groupe. C'est là où on progresse et qu'on se surpasse, tout simplement. Et du coup, je savais que voilà, si le coach il le mettait, c'est qu'il méritait. Mais comment. Après, attention, si moi je fais mes matchs, ben, il peut avoir l'envie de le mettre, mais il me met moi parce qu'il sait que bah, voilà, je fais mes matchs. Et donc toute la saison, ça a été ça en fait. Il a, il a peu joué parce que j'étais bien, tout simplement. J'étais bien. Ça dépend des jours et des charges de séance. Comme là, donc aujourd'hui, on a 2 séances. Donc, je sais qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas y aller, mais des fois, ça m'arrive d'aller à la salle pour bah,
bosser le haut du corps parce que je sais que j'en ai besoin et que j'en aurai encore besoin. À mon poste, il faut que je sois assez, explosif, encore plus explosif. Donc, oui, quand on a des jours de libre, ça peut être aller, on va dire, au spa aussi pour la récup. On a chez nous, il y a, donc c'est Aquamalo, en fait, tu as jacuzzi, hammam, sauna, tu as tout ça pour la récup. Souvent, on y va le lundi parce qu'on a des créneaux. Sinon, ouais, non, c'est important aussi de s'entretenir à côté. Certes, on fait des séances foot, mais il peut avoir muscu et récup aussi. Bah, je pense comme tout joueur de notre niveau, c'est donc d'aller le plus haut possible. Pourquoi pas signer pro? Voilà, c'est l'objectif. C'est l'objectif premier. Après, il faut pas sauter les étapes. Moi, je sais que quand j'étais à Rennes, je suis parti de Rennes, il y a eu des clubs de N2 qui m'ont contacté. Même la saison que j'ai fait à Locminé, il y a eu des clubs de N2 qui m'ont contacté. J'ai refusé parce que pour moi, j'étais pas prêt d'aller jouer en N2. Sachant qu'il y avait la concurrence et que je ne me sentais pas prêt d'y aller, j'ai préféré refuser, attendre une saison, prendre en maturité encore plus. Et là, bah, après, ça s'est fait naturellement. Oui, oui. Avec encore du travail. De toute façon, il faut toujours du travail, mais oui. Moi, c'est l'objectif. Là, là, je vais dire finition, mais comme un attaquant, parce que je sais que durant enfin, la saison dernière, et bon, cette saison un peu moins parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de matchs, mais la saison dernière, j'ai eu beaucoup de ballons devant le but où j'ai pas fait les bons choix. Euh, il manque vraiment pas grand-chose, mais souvent pas grand-chose. Et je pense que bah, faut que tu travailles sur ça, sur on va dire la dernière passe. Et après, parce que là, je suis en National 2. Si je regarde, si je marque tous les buts, enfin que genre les occasions que j'ai eues, si je les mets toutes, cette saison, je suis plus en National 2. Ça, c'est très très important hein, parce que t'as pas de mental. Des fois, enfin, si t'as pas de mental, tu vas pas pouvoir avancer. Moi, je sais que si aujourd'hui je suis là, c'est que j'ai un gros mental. Parce que sinon, je me serais arrêté depuis longtemps. Puis j'aurais été faire, tu vois, j'ai fait un bac pro menuiserie, j'aurais été faire de la menuiserie, j'aurais été poser des fenêtres. Mais vraiment, le mental, c'est très, très important. Et pour moi, c'est une des choses qu'il faut avoir pour pouvoir aller au-dessus. Parce que même pareil, tu as de la concurrence, tu peux jouer contre quelqu'un. Certes, peut-être, bah, il y en a, ils sont beaucoup plus anciens, ils ont peut-être joué au niveau. Ils vont, ils vont jouer avant toi. Si tu n'as pas de mental, tu vas abandonner et puis bah, tu vas te perdre. Tandis que si tu as un mental et que tu sais que bah, voilà, lui, il est là, mais moi, je le suis, même j'apprends de ce qu'il fait aussi parce qu'il a de l'expérience. Et après, quand on va me donner ma chance, bah, ce sera à moi de la saisir, tout simplement. Outsider, pour moi, c'est une bonne application parce que ça peut permettre à des joueurs de se faire connaître et puis pourquoi pas d'évoluer au-dessus parce que c'est pas tous les joueurs qui ont, on va dire, des agents et qui vont avoir des contacts aussi. Donc, je trouve ça pas mal de rester soi-même, hein. Clairement, faut rester soi-même et jouer son jeu. Ne pas, en fait, faut pas penser aux alentours. Faut vraiment rester dans sa bulle et, comment après ça se déroule, ça va bien se dérouler. Croire en ses rêves et ne pas écouter les autres. Vraiment rester focus dans son boulot et de toute façon, avec beaucoup de travail. C'est très important. Beaucoup de travail et ça se passera bien, vraiment.